Grokipédia, c'était logique à anticiper en fait, et c'est pour ça qu'en l'occurrence, j'avais pu le voir venir en février, mais c'était pas vraiment de l'intelligence, c'était de la pure logique, et je pense que d'autres personnes l'avaient anticipé avant moi, parce que ça devait s'enchaîner. Grokipédia, qu'est-ce que c'est? C'est Elon Musk qui veut faire son propre Wikipédia en utilisant la technologie Grok, donc son Large Language Model, lui-même conçu pour concurrencer OpenAI, ChatGPT. Grok, ça vient d'une référence de geek que vous retrouvez d'ailleurs aussi pour l'excellente école 42, qui avait été fondée, qui existe toujours d'ailleurs, par Xavier Niel. 42, Grok, c'est le guide du voyageur intergalactique, référence geek absolue. Grok, dans le cadre de ce guide, ça veut dire connaître, mais connaître profondément. Connaître vraiment intensément, totalement un sujet, le groquer dans le sens de ce roman. Musk a toujours voulu avoir son propre Grok, et puis il faut se rappeler que Musk, c'était l'influence en termes de persona de Iron Man, donc de ce personnage playboy millionnaire, etc., milliardaire, qui a son Jarvis. Jarvis aussi, c'est un acronyme pour parler d'une intelligence artificielle. Mais ça vient aussi du fait que Wikipédia est devenu aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les biographies et tous les sujets politiquement sensibles, est devenu un ramassis de conneries. Et ça, c'est le cofondateur de Wikipédia lui-même, Monsieur Sanger, qui le dit de façon très claire. Wikipédia aujourd'hui est devenu un instrument de terrorisme intellectuel, ment effrontément, totalement. Ils ont dit très longtemps, par exemple, que Marcel Pagnol avait collaboré pendant la guerre, et c'était impossible de corriger ça, parce que ce sont vraiment des mythomanes. Ils utilisent en particulier dans Wikipédia la stratégie du mensonge par omission. Comme l'avait dit Lord Tennyson, le mensonge par omission est le plus sombre des mensonges, c'est le mensonge aggravé. Si vous lisez les pages Wikipédia du professeur Raoult, d'Alexandra Orion-Code ou de votre serviteur, vous verrez que le mensonge aggravé est une constante chez eux, et en fait ça a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui c'est un honneur. En fait, moi personnellement, je voudrais surtout pas que Wikipédia dise du bien de moi. On a atteint un niveau où ces gens sont tellement visqueux, gluants, infâmes et même vomitifs que moi je veux pas qu'ils disent du bien de moi. Je veux dire, à la Libération, il fallait pas que Pierre Laval ait dit du bien de vous, on est d'accord, mais là c'est pareil. On est en train de se libérer intellectuellement de ces gens-là, qui sont d'ailleurs très souvent aussi contrôlés ou influencés par la CIA. Edward Snowden a particulièrement démontré à quel point la CIA et la NSA influençaient Wikipédia. Donc, je veux pas que ces gens disent du bien de moi. Mais Musk se rend compte que les IA aujourd'hui utilisent encore en partie Wikipédia comme source, même si les IA, on peut immédiatement les instruire, leur donner le prompt, leur dire non, ne va pas sur Wikipédia, ce n'est pas une source, ça même Wikipédia le reconnaît de toute façon, c'est un agrégateur de sources, mais après vous avez cette consanguinité que des éditeurs de Wikipédia peuvent aussi être des sources pour des journaux, comme l'Express, et ensuite créer des sources qu'ils pourront mettre sur une page. Ça, c'est une technique de blanchiment de fausses informations assez typique. Eh bien, les IA aujourd'hui utilisent très essentiellement Reddit, Wikipédia et YouTube comme source.